Bonsoir, bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi 8 février 2021 en direct sur Média TV pour On se dit tout. Et On se dit tout ce soir revient sur une thématique que nous avons traitée il y a quelques semaines avec Mariam Zaïm qui est coach de vie. Alors le sujet c'était du temps pour soi, c'est important. Ok, mais il fallait arriver à dégager ce temps. Donc Mariam avait proposé une procédure pour pouvoir y arriver qui commençait d'abord par cette introspection, par étudier son emploi du temps actuel. Une fois que l'étude de l'emploi du temps actuel est faite, eh bien, il y a des choses ou des outils à utiliser. Ce sont ces outils que nous vous proposons ce soir en direct tout de suite. Mariam Zaïm, bonsoir. Bonsoir Yasmine, bonsoir à nos téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être avec vous en direct. Un plaisir partagé, Mariam. Alors, on y va donc. Comme ça, on gagne un maximum de temps et on donne un maximum d'outils à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Du temps pour soi, c'est très important. Vous l'avez expliqué la dernière fois, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et par contre, il faut essayer d'évaluer sa propre situation. Vous aviez dit, il faut prendre une feuille et un papier et noter toutes ces choses qui nous font un petit peu perdre de cette valeur précieuse qu'est le temps. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'on utilise comme mécanisme? Qu'est-ce que vous introduisez en tant que coach de vie? Tout à fait. Alors, la première fois, on avait parlé un peu de la prise de conscience. Après, on était passé sur le planning, sur l'évaluation de notre planning. Aujourd'hui, j'ai envie d'apporter quelques outils ou quelques astuces plus concrètes à toutes ces femmes qui nous suivent et qui se sont intéressées à ce sujet. Donc là, sincèrement, je vais aller sur un terrain ou sur une manière de faire que moi j'utilise. Comment moi je fais pour gérer ce temps ou pour m'aménager ce temps, puisque comme tu le sais, je suis aussi maman, j'ai aussi un foyer à gérer, je travaille, donc voilà, dans cette situation concrète où on est une femme active, on a énormément de tâches à gérer toute la semaine, donc comment faire pour installer ou pour se trouver ces petits moments. Alors pour moi, pour commencer, je vais essayer de le faire de manière un petit peu organisée. Alors pour commencer la journée déjà, on passe tous par le transport. Alors le moment qu'on passe dans nos voitures, alors je vais essayer d'utiliser ou j'essaie d'utiliser les moments creux de la journée. Donc l'un des premiers moments creux de la journée, c'est le moment de se déplacer d'un endroit à un autre, quand on va au travail, ou on est dans notre voiture, ou bien on est dans les moyens de transport. Généralement, c'est un temps qu'on n'utilise pas. Aujourd'hui, on sait que dans les grandes villes, on passe énormément de temps dans les moyens de transport et en voiture. Il y a beaucoup d'embouteillages. Donc ce temps, c'est 30 minutes, 40 minutes, ça dépend bien sûr du trajet. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Généralement, on fait pas grand-chose, on stresse, on s'impatiente pour arriver le plus tôt possible. Et si on cumule les moments qu'on passe dans notre voiture ou dans les transports dans la journée, ben on peut facilement se retrouver avec 1 heure, 1h30, voire même 2 heures de notre journée. Donc, comment utiliser ces moments-là? Moi, l'astuce que j'ai pour ça, c'est que, par exemple, on a tous envie de lire énormément de livres et qu'on ne trouve pas le moyen de les lire. Aujourd'hui, on a avec Internet, avec YouTube, des livres audio gratuitement, puis pas que sur YouTube, il y a énormément de plateformes pour ça. On peut se mettre, au lieu de passer ce temps à écouter juste de la musique ou des contenus qui ne nous intéressent pas vraiment, moi je proposerais qu'on fasse une liste par exemple de livres qu'on a envie de lire ou bien de vidéos, de contenus qui nous intéressent. Des choses qui attirent notre attention, mais pour lesquelles on n'a pas franchement le temps d'aller apprendre et s'informer. Donc on fait une petite liste et on se met. Alors dès le matin,
En parlant de contenu qui Oui. nous intéresse justement et de contenu ciblé, je rappelle aussi à nos téléspectateurs ce soir que Média a lancé il y a quelques semaines déjà, 2 mois maintenant, début décembre, Média Podcast. Et ça, c'est une plateforme justement à la demande. On peut écouter des sujets ciblés, des sujets de notre choix, répertoriés en série. Donc voilà, ça aussi, justement, ça a été fait pour ces gens qui passent beaucoup de temps dans les transports. Et puis, ça fait passer le temps, ça tient compagnie. Exactement. Et ça informe. Exactement, ça informe, il y a une forme d'apprentissage, de se cultiver, développer ses intérêts, ses centres d'intérêt. Donc on a les podcasts, on a les vidéos, on a les livres audio, on a même le plus simple, on a des vidéos d'affirmation positive, au moins que je commence ma journée avec quelque chose de positif. Bien sûr, moi je conseille toujours d'aller chercher un petit peu plus des vidéos et des livres de développement personnel, puisque c'est ce qui nous intéresse un petit peu dans ces sujets-là. Comment faire pour aller mieux, comment faire pour se développer et croître et évoluer. Donc je conseillerais aux femmes, aux hommes, à tout le monde d'utiliser ce temps-là de cette manière. Après, on a un autre moment qui est un petit peu compliqué, c'est le retour à la maison en fin de journée. Donc en fin de journée, on revient avec beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup de charges émotionnelles de toute la journée, du stress du travail, les enfants aussi. Alors beaucoup de parents ne se rendent pas compte que les enfants aussi rentrent avec beaucoup de pression, de plus en plus on demande à nos enfants de la performance, beaucoup de charges, beaucoup de devoirs et on leur demande aussi toujours plus, comme ce qu'on se demande à nous-mêmes. Donc c'est un assemblage de pression et de tension qui est un petit peu difficile à gérer en fin de journée. Donc là, l'autre astuce que j'aimerais donner aux parents, c'est que on se plaint de ne pas pouvoir faire de sport. Ah ben c'est le moment parfait pour faire du sport. On se prend 20-30 minutes, on met à la télé, on met une séance de cardio et on se met tous ensemble avec les enfants. On est en train de profiter, de faire du sport, de profiter du temps avec les enfants, de passer un bon moment. Ça nous déstresse, ça les déstresse et ça permet aux parents de leur passer ces valeurs-là, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de descendre la pression. Donc, et j'associerai ces 30 minutes. Si je peux me permettre, Mariam, dans la tête de beaucoup de personnes, du temps pour soi, c'est être seul. C'est moi avec moi-même. Et d'ailleurs, ça a poussé carrément, il y a pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de personnes qui ont instauré des routines extrêmes. Parce que le seul moment que ces personnes ont trouvé à avoir pour elles-mêmes, c'est soit un réveil extrêmement matinal. Il y a carrément ceux qui prônent le réveil à 4 heures du matin, d'autres qui prônent le réveil à 5 heures du matin, d'autres... Honnêtement, j'ai testé celui de 6 heures du matin, mais c'est pas vraiment fait pour moi. Mais voilà, dans la tête de beaucoup de personnes, se réveiller du temps pour soi, c'est du temps avec soi et uniquement soi. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le conjoint, ou inversement, il n'y a pas l'épouse, il n'y a pas les enfants, etc. C'est soi avec soi-même. Est-ce que c'est ça pour vous en développement personnel ? Alors pour moi, la force du développement personnel, c'est de pouvoir s'ajuster, s'adapter à notre situation. Si aujourd'hui je suis maman d'enfants et qui sont en bas âge et qui ont besoin de moi et que je n'ai pas forcément d'aide à la maison ou quelqu'un pour me les garder et que je n'ai pas d'autres moyens, je travaille durant la journée, l'après-midi je dois garder mes enfants et la soirée et tout ça, ben forcément, concrètement, je n'ai pas ce temps pour moi toute seule. Comme tu dis, si on ne va pas sur des extrêmes de se réveiller à 4 heures du matin, mais tu me diras, si je termine ma journée à 22 heures ou 23 heures et que je commence une journée à 6h30 déjà avec toutes les charges que j'ai des enfants et du boulot, donc comment on va gérer ça sur le long terme? L'idée, c'est pas de trouver des solutions court-termistes qu'on pourrait faire 2-3 fois et puis on jetterait l'éponge, mais plutôt
d'ajuster ou d'utiliser intelligemment ces moments. C'est pour ça que j'ai dit il y a des moments creux, il y a des temps qu'on perd et qu'on pourrait utiliser à notre faveur. Donc pour moi, oui, bien sûr que c'est important d'avoir des moments pour soi de solitude et on va y arriver parce que sur la prochaine astuce, il y a un petit moment pour soi. Mais ce n'est pas forcément un moment de solitude. Un moment pour moi, c'est un moment où je suis en train de faire des activités qui génèrent en moi une énergie positive, qui m'aident à évoluer, qui m'aident à avancer, qui m'aident à apprendre. Donc, ou bien on va se dire ben non, concrètement j'ai pas de temps pour être toute seule donc je ne fais rien, ou bien je me dis ben la situation elle est comme elle est pour un certain temps parce que les enfants vont grandir, ils vont finir par partir, mais en attendant on ne met pas en stand-by sa vie, on ne met pas en stand-by toutes les choses qu'on a envie de faire, on peut quand même avancer et évoluer du mieux qu'on peut même avec cette situation. Donc pour moi, déjà, on se plaint toujours de l'exercice physique, qu'on n'a pas le temps pour aller dans une salle parce que ça nous fait perdre beaucoup de temps ou qu'on n'a pas la force de sortir courir à 6 heures du matin ou. Ben voilà, on peut faire de l'exercice physique en étant chez soi, en ayant les enfants avec soi, mais avec plus d'ingéniosité. Donc, en même temps, je suis en train de faire de l'exercice physique, je me fais du bien, mais en même temps, je passe un temps agréable avec mes enfants, je leur inculque des bonnes leçons de vie, je baisse leur stress. Donc, si je baisse leur stress, je baisse le mien et je baisse ma tension. Donc, pour moi, c'est que bénéf pour tout le monde. Donc oui et non, voilà. Donc du coup, juste pour terminer sur l'exercice physique, alors comme c'est le soir et qu'on n'a pas envie que les enfants restent très très excités, alors on finit la séance par de la relaxation. Donc on a dit un 20-30 minutes d'exercice, mais un peu intense, un cardio où on va sauter, on va courir sur place, on va vraiment s'essouffler un petit peu et sortir toute cette tension négative. Et puis, juste après, on enchaîne avec 10-15 minutes ou de méditation, ou de yoga, ou d'hypnose. Et là, les téléspectateurs vont dire « Ah ben Mariam, c'est pas possible, les enfants ne vont pas nous suivre sur la méditation ou sur l'hypnose, ça ne les intéresse pas. » Eh bien, détrompez-vous. Les enfants adorent ça, il faut juste les initier, il faut juste leur montrer la manière de faire et ils prennent énormément de plaisir, ça leur fait énormément de bien, de la même manière que ça nous fait à nous-mêmes du bien. Et comme ça, ben, on aura utilisé un 45 minutes, un 30 minutes ou un 45 minutes de notre soirée pour quelque chose d'agréable et de bénéfique pour toute la maison. On aura nettoyer un petit peu toutes ces énergies qu'on a ramenées de l'extérieur et on aura géré toutes ces tensions-là. Donc, alors, vous savez, pour Mariam, revenir au moment de solitude, alors des moments de... Avant de parler des moments de solitude, je vais réagir en tant que mère à ce que vous venez de dire et en tant que femme active également. Au départ, ça me semblait un petit peu grand comme programme. On fait le sport, on fait la méditation ensemble ou la relaxation, etc. Donc c'est un bon 45 minutes. Plus ensuite, il faut les doucher. Plus ensuite, il faut faire les devoirs. Enfin, il y a plein de choses. Mais finalement, au final, je me suis rendu compte que c'était un moment de qualité, une heure sur 24 heures, à donner à la famille, à donner au bien-être de la famille. Donc finalement, c'est pas beaucoup, hein. Exactement. Parce qu'au fait, on a besoin, nos enfants ont besoin de ce temps. On ne peut pas arriver à la maison, juste enchaîner avec les devoirs, crier un petit peu partout, parce qu'on sait le stress que c'est et la tension qu'on ramène tous. Si on n'arrive pas à aménager ces moments de qualité, à passer avec nos enfants, ben qu'est-ce qu'on leur donne en fin de compte? On rentre, c'est directement la cuisine ou les tâches ménagères ou ce qui nous reste à faire et
et c'est que de la pression, on court un petit peu partout. Donc, il est où ce temps qu'on va passer avec nos enfants? Parce que ça, on peut le faire en semaine, en fin de journée, ou bien les week-ends aussi. Et puis, on peut essayer de le faire 3-4 fois par semaine. C'est très agréable, c'est un temps de qualité que les enfants vont pour lequel les enfants vont nous remercier. Et ils vont l'apprécier, et puis ça les sort eux aussi de leur tablette, de leurs jeux vidéo. Si on arrive à traîner les papas aussi, à les tirer vers ces activités-là, ben c'est encore mieux, et ça crée un vrai temps de partage dans la famille. Donc ce n'est pas beaucoup. Sincèrement, un 30 minutes, un 45 minutes avec nos enfants pour jouer, pour s'amuser, pour passer du bon temps, personnellement, je ne trouve pas que ce soit beaucoup. Maintenant, le temps en solitaire. Alors, le temps en solitaire, on doit prendre ce droit, on en a déjà parlé. Alors, j'arrive à la maison, des fois on peut faire le sport ou on ne peut pas le faire, ça dépend. Alors, quand je sens que j'ai vraiment besoin d'un moment pour moi, qu'il y ait les devoirs, qu'il y ait le dîner à préparer, qu'il y ait les affaires arrangées, qu'il y ait quoi que ce soit, je prends un 30 minutes pour moi. Ce 30 minutes, alors je dis à mes enfants, je dis à mon mari ou à la personne qui est avec moi à la maison que je vais me retirer pour 20 ou 30 minutes et que je ne veux pas être dérangée. Alors ce temps-là, je vais dans ma chambre, je vais dans un bureau, je vais dans un espace où je peux m'enfermer, même dans une salle de bain. Si j'ai une baignoire, je peux remplir ma baignoire, je peux plonger dedans et prendre mon temps. Mettre une musique douce, mettre une méditation, allumer des bougies, prendre soin de moi. Faire quelque chose d'agréable qui peut me faire descendre, qui peut descendre cette tension ou cette énergie que je ressens. Au fait, on est comme des cocottes minutes. Des fois, on a l'impression qu'à un certain moment, si on ne décompresse pas, ça va exploser. Alors, au lieu d'exploser avec le mari, exploser avec les enfants, ben, apprenons à nous connaître. Et quand je vois que là, vraiment, il me faut mon temps, ben je pars, je me retire, je fais ma prière, je lis, je fais ce que je veux, mais je prends mon temps. Et je m'autorise de la même manière que monsieur peut s'autoriser un match de foot ou voir les infos en fin de journée, les enfants, leurs jeux vidéo ou autres. Moi aussi, j'ai ce droit d'aller, de m'enfermer toute seule et de passer une petite demi-heure pour moi ou un 40 minutes. Ça dépend bien sûr du besoin. Donc là, autant qu'on veut, enfin autant qu'on peut plutôt. S'il me faut ça une fois par jour, ben je le ferai une fois par jour, une fois chaque 2 jours. Ça dépendra bien sûr des semaines. Il y a des semaines où peut-être je n'en aurai même pas besoin, absolument. Mais il y a des semaines où j'aurai. En tout cas, il y a beaucoup de choses, à dire, beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait revenir. Et puis, avec tous ces bons outils que vous avez donnés, il faut aussi beaucoup de volonté. Or, il y a certaines personnes qui vont s'interdire, malgré le fait de vous entendre parler de ça, malgré le fait de nous donner envie de prendre soin de nous. Ouais. Ça s'appelle de l'autosabotage. Et ça, par contre, on va y consacrer un rendez-vous à part. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous. Mariam Zaim, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Un grand, grand merci à toute l'équipe en régie. Et puis, cette info qui est très, très importante ce lundi 8 février 2021, Média lance son nouveau média digital. Il s'agit de Média News, qui est en fait le fruit des synergies entre les rédactions Radio Méditerranée Internationale et Média TV. C'est une navigation dans l'actualité internationale ainsi que dans les sujets qui vous touchent directement. Donc de la société, du bien-être, mais aussi des news et de l'actualité, de la musique, de la culture, et puis des productions inédites, spécialement faites pour Média News, à l'instar d'Infine, des portraits très inspirants de personnalités comme vous ne les avez jamais ni vues ni entendues. Média News sur medianews.com ou en téléchargeant tout simplement l'application. Très très bonne soirée à vous. Au plaisir de vous retrouver demain soir sur Média TV à 18h30. Au revoir.